Bonsoir, bienvenue à la chronique, ici c'est Djengome. Aujourd'hui, comme je vous dis toujours, nous recevons les gens spéciaux. Mais aujourd'hui, on a une personne qu'on reçoit. Son nom a fait la une des médias et des journaux pendant des mois. Son nom exprime le charisme. Et d'ailleurs, on l'appelle le charismatique. Et oui, vous avez compris, vous avez deviné de qui je parle. Il ne donne presque pas d'interview. L'année dernière, il a donné 0 interview. Mais aujourd'hui, nous avons été honorés qu'il nous accorde de son temps. Aujourd'hui, dans votre chronique, nous recevons monsieur Armel Sassilver, connu sous le nom de Ndongo Zidane. Prenez place, c'est parti. Bonsoir, monsieur Armel. Est-ce que je peux vous appeler monsieur Armel ou vous préférez qu'on vous appelle par monsieur Ndongo? Armel, c'est mieux. Ndongo, c'est le nom de mon père. Alors, je sais que vous surnomme très souvent monsieur Ndongo Zidane, pas par votre nom. Au départ, on croyait que c'était votre prénom. Est-ce que Zidane vient de Zinedine Zidane, le footballeur, parce que vous étiez bon au foot quand vous étiez jeune, ou c'est juste un surnom comme ça? Merci déjà pour l'invitation et puis c'est un honneur de se retrouver. L'honneur est pour nous surtout. Donc, il n'y a pas de problème. Sinon, le nom de Zidane, ça m'a été donné par quelqu'un, c'est-à-dire un petit frère, en 1994. Wow. À l'époque, Zidane jouait encore à Cannes, avant même d'arriver à Bordeaux. Donc, il avait encore ses cheveux. Donc, comme j'étais longiligne comme lui, même âge, et puis j'avais un tout petit peu la même posture sur le terrain. Donc, il a trouvé bon de me donner ce pseudo-là. Et puis, j'ai grandi avec, j'ai fait le lycée avec, l'université, et que ce soit dans le milieu professionnel. On préfère m'appeler par ce pseudo-là parce que dans l'entourage professionnel, je me retrouve avec beaucoup d'amis qu'on a eu à grandir ensemble ou on a eu à faire le lycée ensemble. Donc, c'est sûr qu'en 2006, quand Zidane, on rate la Coupe du Monde, c'est sûr que, comme on ne peut pas parler au vrai Zidane, c'est sûr que vous avez pris les critiques pour lui. Oh, pas directement. Bon, déjà, pour les équipes nationales, je ne supporte pas l'équipe de France. Ah, C'est d'accord. déjà un paradoxe. Vous portez le pseudo de Zidane, vous ne supportez pas l'équipe de France. Donc, sinon, j'avais pris ça un peu comme tous ceux qui regardaient de loin cette équipe, une équipe qu'on n'aime pas, qu'on ne porte pas. Donc, D'accord. Alors, on va faire un peu le parcours de votre vie parce qu'aujourd'hui, on vous reçoit en tant qu'auteur-écrivain. Et vous avez annoncé récemment sur vos réseaux sociaux que vous sortez un 9e ouvrage. Avant de parler de vos ouvrages, on va un peu connaître le personnage. Comment vous avez grandi, dans quelles conditions vous avez grandi, est-ce que dans une famille stable? Je pose cette question par rapport à un des livres que nous avons fait une chronique, on vous avait envoyé le lien d'ailleurs. Et dans les commentaires, les gens se disaient, est-ce que c'est pas lui le fils cassé du roi? Et moi, je trouvais que l'histoire était un peu personnelle. Je me dis, c'était peut-être votre histoire. Comment vous avez grandi? non, déjà, l'histoire, c'était pas... Moi, c'est une inspiration comme ça. Je suis né dans une famille recomposée, c'est-à-dire que papa polygame, cadre des douanes, et maman cadre des finances. Ma mère travaillait au budget, donc je suis né dans une famille stable, grandi dans une famille stable, une famille de 13 enfants, dont je suis le 6e. Donc avec 7 garçons et puis 6 filles. Donc sur ça, je suis en 13e position et j'ai grandi comme tout bon enfant de Wendy sur les sentes sablonneuses de l'avenue des Chars. On courait pieds nus. J'ai commencé mon école primaire à l'école Paul Tsondé, aujourd'hui Immaculée. Ah, ok. Donc j'ai commencé là-bas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ma mère habitait sur la rue Bordeaux, sur l'avenue des Chats, en face de l'imprimerie Rodistar, juste en face. Donc, je suis né sur la rue Bordeaux, là. Et après, on a rejoint notre papa sur l'avenue de l'Intendance, sur la rue Nkouma. Oui. Et après, la rue Mosaka, quand il a acheté
sur la rue Moussaka vers le rond-point Kulunda. Et de là, j'ai fait le collège, conférence et puis Gampo. Après, c'est le lycée Chaminade, le bac. Je suis allé en France, j'ai fait toutes mes études là-bas. J'ai eu disons, je ne peux pas citer le dernier master, je me dis, c'est un peu comme le CEP adulte. Hein. C'est quelque chose que vous obtenez au-delà de 50 ans. Bon, ben, c'est pas grave, sinon, tout mon cursus universitaire au niveau de Bac plus 5, j'ai eu 3 masters et puis le doctorat que je suis en train de préparer. Dégrainer chaque année, une thèse, chaque année une thèse. Sinon, je suis insatiable sur la formation. Je me dis toujours que on finit pas, on continue parce que il y a tellement de choses qui arrivent, il y a tellement de défis qui se présentent à nous. Il faut chaque fois les surmonter. Parfois, pour les surmonter, il faut que vous ayez cette capacité-là de pouvoir escalader et puis de passer de l'autre côté. En tout cas, on note ça comme conseil. Mais en regardant tout ce parcours-là, avec tout ce que vous faites, nous, on vous a connu, surtout quand on a fait le premier épisode sur vous, on vous a connu en tant que financier. Et aujourd'hui, vous êtes, on a découvert que vous êtes un écrivain à succès. Vous écrivez beaucoup de livres. Et votre parcours scolaire, ce que vous nous racontez, à quel moment vous trouvez tout le temps pour écrire tous ces livres-là? Et d'abord, avant ça, c'est rare de voir un financier écrivain, romancier surtout. C'est très rare. Oui, et voilà pourquoi je suis une espèce, comme qui dirait, rare. Pourquoi? Parce que, à la base, j'ai fait une formation littéraire, donc Bac plus 1 avec mathématiques à l'écrit. Donc vous avez une passion pour la lecture et vous avez une obligation sur les mathématiques parce que vous vous disiez, à la longue, je veux être celui-là. Donc quand vous faites la jonction de ces deux, vous êtes quelqu'un de, comme qui dirait, nier l'outil, que ce soit en écriture que dans le maniement des chiffres. Donc, quand j'arrive dans le monde professionnel, je prends la direction des finances publiques, qui avant tout aussi, c'est un peu du droit. Donc, c'est un métier, pour moi, c'est une formation transversale. Hein. Mais après, un peu plus devant, vous croisez la comptabilité qui est plus technique. Or, pour moi, c'était plus facile que je sorte d'une formation littéraire pour croiser les chiffres. Donc, la compréhension était très, très, très vite parce que, vous savez, tous ceux qui ont eu à faire une formation typiquement chiffres, ils ont du mal parfois à interpréter oralement. Non, parlons de vos bouquins. Pas en quelle année, mais quel était l'élément déclencheur pour que vous écrivez votre tout premier roman? L'élément déclencheur, c'était le lycée. J'ai une très forte passion pour la littérature. Déjà, j'ai été influencé par la littérature française. Parce qu'à l'époque, quand nous étions en terminale, c'était la littérature française. Parce que j'aimais faire le commentaire composé. Donc, du coup, vous avez en face de vous la poésie ou l'anthologie de la littérature française, le classicisme, le romantisme. Tout ça, ça m'a influencé. Donc, quand j'ai commencé à écrire, j'étais en classe de terminale. Disons, à la fin de la première, j'ai tenté à l'époque beaucoup de concours sur RFI, parce qu'on cherchait des jeunes talents sur RFI. J'ai envoyé mes manuscrits. J'ai gagné quelques concours de poésie au Centre culturel français à l'époque. Donc, fort de ça, j'avais déjà 4 romans. Donc, j'avais Au nom de l'amour, mon premier roman. J'avais La croisée des chemins, mon deuxième roman. J'avais le recueil de poèmes qui sortira le mois prochain chez l'Harmattan. Et j'avais Avant que tout ne s'éteigne, qui est sorti aussi. Donc, j'avais ces 4 romans déjà. En terminale? En terminale. OK. Mais ce n'est que quand j'ai vraiment eu le temps d'écrire, c'est à ce moment-là que je me suis mise à écrire parce que après les fonctions que j'occupais, j'ai eu du temps libre.
Déjà, quand j'avais mes fonctions, j'ai écrit 3 livres pratiquement, donc 2 romans plus un livre sur les finances publiques. Oui. Les gens me disent... L'écart d'une année, j'ai vu. Oui. Oui. Les gens me posent la question, mais comment je fais? J'ai dit, mais quand vous êtes passionné, vous aurez toujours le temps. Si c'est votre passion, vous aurez toujours le temps de pouvoir le faire. Au départ, on parle du personnage sur Le Fils du Roi. C'est tout ça, un roman qu'on a beaucoup lu. On a eu le temps de lire. Je trouvais que le personnage vous ressemblait un petit peu. Maintenant, vu que vous m'avez raconté votre parcours, ce petit jeune qui est en quête de sagesse, sauf que vous êtes en quête d'apprendre beaucoup plus. Et lui, il était en quête, il avait un grand-père qui l'encadrait. Est-ce que vous n'étiez pas en manque de quelque chose que vous étiez en train de poursuivre et ça vous a poussé vers la littérature? Non, peut-être qu'il faut savoir quelque part, je suis issu d'une famille de notables. Hein. Donc, mon père, c'est le roi de Mbaya. Donc, il y a le côté traditionnel. Moi, je suis très attiré par le côté traditionnel, la culture traditionnelle, ce que se dit dans les villages, le mbongi. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Je veux comprendre qu'est-ce qu'ils se disent là, qu'est-ce qu'on dit. Je cherche à comprendre, que ce soit dans d'autres patois, dans d'autres régions, je cherche à comprendre parce que je me dis toujours que la culture, c'est celle-là. Si tu n'apprends pas là où les vieux se retrouvent, tu ne pourras pas apprendre ailleurs. Donc, Le Fils du Roi, c'est une invention typiquement de l'auteur. Hein? Mais j'ai pu prendre des bribes un peu à gauche avec mon expérience de fils du roi, le vécu dans le village et tout. Donc, j'ai pu faire en fait, j'ai pu bâtir toute une histoire et tout. Bon. Comme j'aime toujours écrire à la première personne. Oui, c'est ce que j'ai vu. Parce que je me sens plus à l'aise et j'exprime bien mes émotions quand j'écris à la première personne. Parce que j'aime pas raconter l'histoire de quelqu'un, je veux vivre l'histoire. Alors pourquoi j'écris toujours à la première personne du singulier. Vous lirez tous mes romans, je n'écris qu'à la première personne. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans ce roman-ci. On se disait même, mais est-ce que c'est si subtil? Mais bon, voilà. Mais j'ai une question où quand je lisais, je me dis, est-ce que vous écrivez pour être compris ou pour être ressenti? Déjà, quand on écrit, c'est d'abord pour transmettre un message. Oui. Parce que ça, c'est le rôle de l'écrivain. On n'écrit pas pour autre chose, c'est d'abord pour la transmission. Ouais. Parce que si vous avez vécu, il faut que vous laissiez quelque chose après vous. Bien sûr. Vous savez, on a eu du mal à reconstituer parfois notre histoire parce qu'il n'y a pas eu les documents avant. Donc si moi, pour notre génération que j'incarne, si je arrivais à laisser quelque chose, ceux qui viendront après nous, ils diront non, au moins ceux-là, ils nous ont laissé la matière. Il y a les artistes pour écrire, ils ont besoin d'être inspirés. Il y a des situations qui les inspirent. Est-ce que vous, pour écrire, vous avez forcément besoin d'une situation où vous puisez dans votre subconscient, dans votre intellect? Vous savez, pour écrire toute œuvre littéraire, ça vient toujours du plus profond de soi-même. Mais parfois, il y a un élément qui donne le déclic. Vous croisez un événement et à ce moment-là, ça vous inspire. Mais sauf que vous pouvez peut-être pas écrire ce que vous avez vu et pouvez aller au-delà de tout ça. J'ai écrit, ça je vous fais... je vous livre une information que je n'aurais pas peut-être le droit de le faire. J'écris sur un enfant soldat qui a vécu la guerre du 5 juin. Ouais. Quand il a fini à 11 ans, la guerre est finie. Mais lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Rien. Ok. Ouais. Pourquoi j'ai écrit par exemple sur les enfants soldats? C'est les affaires des bandits qui fait la une aujourd'hui, qui m'a inspiré cette histoire-là. Est-ce que ce n'est pas le prolongement de ce que nous avons connu pendant la guerre de 97 qui surgit sous une autre forme? Donc il faut parfois commencer depuis le départ, c'est-à-dire que des années en arrière pour pouvoir comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'ai écrit un livre comme ça qui sortira, je ne sais pas, ça dépend de l'éditeur. Et là, c'est pas un roman, ça c'est plus... non, je fais toujours des romans.
Je Ok. préfère, je suis romancier, poète, je préfère rester dans ce cadre-là. Je me dis, dans l'année, je m'arrête au moins à 4 romans et 3 livres sur les finances publiques. Donc là, j'ai l'économie du trésor qui sortira, et j'ai la gestion de la dette qui sortira, j'ai l'économie verte qui sortira, et j'ai les zones économiques spéciales qui sortira aussi. J'ai vu dans vos romans, sans aborder la question, vous parlez souvent de famille, de secrets de famille, l'amour, la société africaine. Déjà, ça, cette question, je vais les sauter parce que vous avez déjà évoqué que vous êtes une famille recomposée et votre père était roi de Mbaya. Donc, je comprends mieux, et là, on vous parlait d'enfants soldats, et je comprends mieux encore pourquoi la famille est au centre de vos romans. Et voilà. Donc, je passe la question sur l'émotion. On dit que chaque auteur, quand ils écrivent, ils veulent transmettre une émotion. Vous, quelle est l'émotion que vous voulez que votre lecteur ressente à la fin? Parce que moi, à la fin du livre de du Fils du Roi, quand je l'ai lu, j'étais émerveillé parce que je ne connaissais pas l'auteur. Et deux, l'histoire, au départ, elle a commencé, pour moi, je trouvais qu'elle était un peu plus longue. Mais à la fin, elle était devenue, il y avait plein de rebondissements et c'était passionnant à la fin. Est-ce que l'émotion, c'est ça que vous cherchez? La passion ou juste la joie? Non, c'est parce que moi, quand j'écris, c'est pour que mon lecteur se retrouve dans ce que j'écris, qu'il prenne la place de l'acteur. Okay. Parce que quand vous me lisez, c'est comme si vous ressentez ce que vous lisez. C'est ce ressenti-là que je veux qu'on me lise. Quand quelqu'un me lit, qu'il sente que non, le livre le parcourt intérieurement. Il se retrouve dans ce que j'ai dit. Il est même l'acteur principal. Oui. Ouais. Donc j'écris pour, disons, peut-être pas transmettre mes émotions, mais faire de telle sorte que les gens se retrouvent dans ce que j'écris. Exactement. J'ai fait une petite recherche. J'ai vu parmi les auteurs congolais de Brazzaville, vous êtes parmi celui qui publie le plus. Mais vous êtes le moins connu du public. C'est dû à quoi? Déjà, aujourd'hui, le Congolais ne lit plus beaucoup. Ça, c'est déjà un premier facteur. Parce qu'à l'époque, nous, quand on était abonné au Centre culturel français, on arrivait, le livre que vous voulez prendre, vous attendez parfois 3 mois parce qu'à chaque fois qu'on le déposait, il y a un autre abonné qui prenait. Mais là, il n'y a plus rien. Tout est résumé à la télé. Les NTIC vous ont tout pris. Donc, du coup, on ne sait pas, le papier n'a plus de valeur. Okay. Donc, du coup, aujourd'hui, entre acheter une cravate et un livre, le choix sera porté sur une cravate. Parce que vous dites que non, ben, tout ce qu'il y a dans le livre, je peux l'avoir à la télé chez moi, je peux l'avoir sur Internet. Mais sur Internet, vous n'avez pas les mêmes ressentis. Non, ça c'est clair. Lisez un livre que vous avez téléchargé sur une tablette, vous n'aurez pas les mêmes ressentis que le papier. Parce que le papier, quand on le touche, le papier est sacré, le livre est sacré. Quand vous le touchez, vous caressez la page, vous ressentez quelque chose de particulier. Oui. Donc ce ressenti-là, du moment où vous n'en avez jamais goûté, ça ne pourra jamais vous pousser à l'acheter un livre. Oui. Donc du coup, aujourd'hui, je suis plus connu pour mon côté financier que mon côté littéraire. Donc, peut-être qu'avec la communication, la télé, puis la radio, on pourra peut-être connaître mes livres et puis les gens pourront peut-être lire et puis connaître qui est l'auteur en question. Oui, j'ai vu pour l'année 2024, vous avez sorti 3 livres. Oui, 2024, 3 livres. 2025, je suis déjà à 5. Oui, c'est... Donc je suis peut-être l'écrivain le plus prolifique. Hein. Mais à quel moment vous écrivez tout ça? Quand je vous dis, je peux me mettre à écrire. Je commence le matin, je monte dans mon lit à 3 heures du matin. Et la vie de famille, la vie de couple? Quand j'écris, j'ai ma fille à côté de moi. Elle a quel âge? Là, elle a 10 mois. Là. Elle est à côté de moi. Les grands, ils sont déjà... Ma fille est née... Elle a fini ses études en France, elle travaille, elle tient le bureau de Congolais de l'étranger, là, tous les Congolais qui sont en France, qui veulent
postulé ici, c'est elle qui tient ce bureau-là. Ah, Donc les autres sont au lycée, hein. Il y a toujours un pour la retraite. Donc c'est celle qui est là, qui écrit à mes côtés. vous espérez lui transmettre quelque chose dans l'écriture, l'amour du livre, l'amour de la littérature, comment dire, l'amour du stylo. Bon, ça dépend parce qu'on met en main d'un enfant, on ne met pas son cœur. Donc la passion, il faut que l'enfant accepte votre influence. Il faut que l'enfant vous prenne comme modèle. S'il ne vous prend pas comme modèle, il peut aller voir ailleurs. Moi, l'écriture, dans ma famille, je n'ai pas quelqu'un qui a écrit, hein. Ok. Donc, c'est juste l'école qui m'a influencé au contact avec les livres et le cours de français et tout. Ça m'a poussé à écrire. Et puis, le grand déclic aussi, c'était les écrivains de la négritude, hein. Oui, la négritude, oui. C'est dans Senghor. Ouais. Ça, c'est les gens qui m'ont poussé à écrire. Puis j'ai aussi eu penchant sur André Gide aussi. Donc tous ces écrivains-là m'ont influencé, ils m'ont poussé sur la voie de l'écriture. Ok. La deuxième séquence, comme je vous ai dit, on va passer à la deuxième séquence. La séquence, c'est « Je veux que tu montes ». Excusez-moi, je veux que tu montes. C'est une séquence à laquelle on pose des questions. On pose une série de 5 questions et les réponses doivent être des mensonges. Donc, vous n'êtes pas obligé de nous dire la vérité. Je ne sais pas si je dirais la vérité. Donc, ce serait que des mensonges. Pour nous, c'est des mensonges parce que c'est ce que nous demandons que vous montez. Mais si pour vous, c'est la vérité, c'est votre vérité à vous. Pour nous, ce sont des mensonges. Pour vous donner un exemple, par exemple, je vais vous dire, est-ce que vous aimez la banane? Non, j'aime pas la banane. Voilà. Mais on se s'entend que oui, vous aimez la banane. Mais oui, je ne peux pas manger sans dessert, donc voilà. Alors, première question. Là, vous allez répondre sur vrai ou faux. L'écriture, pour vous, vous êtes devenu écrivain parce que vous n'avez pas pu être comme le vrai Zidane au foot. Vrai ou faux? Vrai. On aurait appris qu'un de vos romans est en adaptation au cinéma. Vrai ou faux? Faux. Nous avons entendu dire que Ndongo Zidane, c'est votre alter ego et qu'en vrai, c'est pas vous. Vous n'êtes pas comme ça. Vrai ou faux? Vrai. L'histoire du fils caché du roi. Puisque me pose sur Internet, il faut que je vous la pose. L'histoire du fils caché du roi, c'est votre histoire. Vrai ou faux? Vrai. Tout ce qu'on a entendu dire sur vous sur la presse, c'est vrai ou faux? C'est vrai. D'accord. C'est l'honnêteté. Puisque vous avez dit, il faut que je monte. Donc, j'ai répondu quitte à moi. Moi, au fond de moi, je sais que là, je n'ai pas menti. Exactement. Donc, merci d'avoir joué au jeu. Merci. Alors, donc là, on arrive sur la troisième partie, c'est l'actualité de l'invité. Vous êtes venu. Moi, comme on a discuté, on discute, on échangé, j'étais resté sur le 8e ouvrage et le livre sur la gestion de la dette publique. Ce matin, en regardant, vous annoncez un 9e ouvrage, L'ami que je n'ai pas pu sauver. Comment vous quittez dans un livre qui vient à peine de sortir pour annoncer un 2e? vous savez, sur là, si je vous dis... Là, si je vous coupe pas, si j'étais votre éditeur, c'est un manque à gagner. On n'a pas fini la promotion du premier. Non, mais voilà pourquoi je suis pas fixe dans une même maison d'édition, si vous remarquez. Ah, ça, par contre, je n'ai pas remarqué. Voilà, donc là, L'ami que j'ai sauvé, c'est chez l'Harmattan. Les autres livres, c'était chez Généris. Oui. Les autres chez ASD, donc ma propre maison d'édition. Ah. Donc j'alterne sur ces 3 maisons d'édition. Vous savez, L'ami que j'ai pas pu sauver, c'est une histoire que j'ai écrite quand j'étais au lycée. C'est une histoire qui regorge ce qu'on appelle le secret de famille, l'inceste. L'ami que j'ai pas pu sauver, c'est un trio amical, 3 filles qui ont entre 18 et 19 ans. La plus jeune qui a 18 ans, c'est celle qui relate. C'est elle la narratrice. Ok. Donc elle se retrouve
elle est à Brazzaville chez son père, elle va à Pointe-Noire chez son oncle. Son oncle, c'est une famille recomposée. Son oncle a une fille qui a 19 ans, qui est pour elle une amie, une sœur. Mais sauf que la femme de l'oncle, quand elle arrive dans son ménage, ramène aussi sa fille de 19 ans. Ok. Donc, ils se retrouvent à 3 dormant dans la même chambre. Donc, pendant plus de 5-6 ans, chaque année, elle va à Pointe-Noire. J'ai longuement développé sur la foire de Pointe-Noire, les expositions et tout ça. Mais sauf que la fille de l'oncle de la narratrice tombe amoureuse du papa de la fille, de la femme de son père. Ok. Bref, c'est la grossesse. Mais quand elle tombe enceinte là-bas, les 2 filles ne savent pas. Ok. Faut pas tout dire, hein, parce que sinon... Non, c'est un résumé. Donc, vous voyez. Mais après, la fille, en allant faire l'avortement, elle décède. Ok. Pourtant, la nuit à 3, elles en avaient discuté. Ils disent, bon, demain matin, on va le faire. Celle-là a dit, j'ai 200 000, celle-là a dit, j'ai 100. Bon, on va y aller demain. Mais le lendemain matin, elle est sortie tôt, à l'insu des 2 autres filles. Elle est partie. Wow. Donc, c'est elle, quand elle dit la nuit que je n'ai pas pu sauver, si je m'étais réveillé plus tôt, je serais peut-être parti avec elle et cela n'aurait pas dû... Ça, c'est un genre de roman un peu sombre quand même, l'histoire un peu Voilà, triste. maintenant, la famille se retrouve parce que l'enterrement, il faut que les 2 familles se retrouvent. Oui. C'est là où intervient le mbongi. C'est là où intervient la tradition, les rites, les symboles. Mais donc, avant que la justice n'intervienne, il faut d'abord que la tradition commence. La tradition, c'est pour apaiser, c'est pour permettre à la famille éprouvée de recevoir l'assistance, que ce soit morale ou physique, de la famille qui a causé le tort. Donc, c'est un peu ça, et puis bon. Voilà. En tout cas, heureusement que vous avez 3 maisons d'édition. Ça veut dire que vous partagez les charges. C'est quand même c'est mieux. Parce que s'il n'y avait qu'un seul éditeur, je ne pense pas qu'ils vous laisseront sortir les livres tous les 4, 5, 6 mois. Non, je ne pense pas, parce qu'il y a un coût quand même. Mais oui, même s'il y a un coût, moi je me dis, je vais rattraper le temps perdu pour moi. Vous avez pratiquement 9 romans. Même Stephen King, il n'a pas à ce niveau d'autant de romans. Celui qui est devant moi actuellement... Et le temps, vous êtes encore jeune. Oui, celui qui est devant moi actuellement, ça doit être le Premier ministre qui en a 11. Oui, oui. J'ai vu son dernier livre. Bon, lui, c'est pas des romans, lui. C'est des... Oui, c'est-à-dire que moi... des ouvrages, en fait. J'ai 2 ouvrages, non 3 déjà. Donc, j'ai la gestion de la trésorerie. J'ai Aimer sans s'oublier. Ça, c'est un livre. Donc là, Le Vivre ensemble va sortir. Se reconstruire va sortir. Donc, j'aurai 4. 4 ouvrages et 9 romans. On est déjà à 13. Donc, je me dis jusqu'à peut-être dans la fin de l'année, si on ne me retient pas, je peux atteindre 20. Si je donne tout ce que j'ai dans mon ordinateur, j'atteindrai au moins une vingtaine, au-delà d'une vingtaine. Est-ce qu'il y a un prix Nobel? Ça, je ne sais pas, je pose une question comme ça. Est-ce qu'il y a un prix pas un prix Nobel, mais il y a des prix pour les écrivains? Il y a des prix pour les écrivains, des prix Renaudot, il y a beaucoup de prix. Vous avez déjà... Non, mais sauf que tu ne postules pas, c'est à travers tes lectures. Il y a une commission qui le fait, et puis voilà. Vous avez déjà... on vous a déjà lu, on vous a déjà contacté pour ça? Non, il y a... Bon, je sais qu'on a encore beaucoup d'années devant nous, donc je ne sais pas si ce sera cette année-ci ou l'année prochaine. Attendez, je vais vous raconter une histoire. Je revenais de Paris, j'étais dans Air France. J'ai donné mes livres au pilote, à l'équipage. Le pilote m'a dit, vous m'avez donné votre livre, j'ai rien à vous donner, je n'ai pas acheté, mais je vous offre votre premier baptême dans un cockpit.
Ok. Je suis resté dans le cockpit pendant 1 heure jusqu'à l'atterrissage d'Air France. Voilà. Vous avez pu toucher des boutons? Non, 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 ils étaient devant moi, le pilote et le copilote. Il y a une troisième chaise, j'étais assis, ma ceinture et tout. Ils m'ont mis le casque, mais j'entendais le bruit de plusieurs aéroports des pays qu'on survolait. Ah, c'est comme ça. Ah oui. Et j'ai vu, on est plus à l'aise dans le cockpit que derrière. Parce que dans le cockpit, je voyais où je partais. Mais derrière, je ne vois rien. Oui. Je peux regarder le bleu, je vois des nuages, mais là, je vois que non, je vais dans cette direction. À gauche, c'est tel pays. Donc là, vous avez le GPS qui vous guide. Et c'était, pour moi, extraordinaire. Vous voyez là où la littérature vous emmène parfois? Oui. Mais quelle serait la prochaine étape de l'évolution de votre carrière en tant qu'écrivain? Je continue à écrire, je continue à écrire. Et je pense qu'il y aura des livres qui seront adaptés au cinéma. C'était la prochaine question. Quel livre, selon vous, pensez que celui-ci, un de vos livres qui sera bien adapté au cinéma, qui sera bien pour le cinéma? Il y a beaucoup de... En fait, tous mes romans. Tous mes romans, c'est du pain béni pour les cinéastes. Donc, là, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas, parce que c'est pas comme des habits où on peut dire que ça, c'est bien, mais le roman, une œuvre littéraire, c'est difficile de faire un choix. Vous-même, vous dites que là, c'est non, 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 c'est au lecteur de voir ou un réalisateur de voir que non, je préfère celui-ci ou celui-là. Sinon, je ne pourrais pas, moi, faire un choix. Ok. Une petite promotion. Pour les gens qui nous suivent, où est-ce qu'on peut se procurer de vos livres? On peut s'en procurer à l'Harmattan. Oui. Ici déjà à Brazzaville. À Brazzaville, à l'Harmattan, aux Dépêches de Brazzaville, pratiquement dans toutes les librairies au centre-ville. À la FNAC, vous en trouverez aussi. Et à Paris, on peut en trouver? Et à Paris, vous trouverez sur Amazon. Okay. Sur tous les sites, vous pouvez commander, passer votre commande. Donc, pas de problème. Un mot pour la fin pour vos lecteurs? Que dirais-je? Lisez tous mes livres et vous comprendrez qui est l'auteur. Il ne faudrait pas se fier de ce qui se dit à gauche, à droite. Lisez l'auteur et à ce moment-là, vous comprendrez qui est la personne parce que le roman, que ce soit toute œuvre littéraire, reflète la personne qui l'a écrit. C'est exactement ça. Bon, ça sera sur ce mot-là qu'on va se terminer et on vous remercie vraiment pour avoir pris le temps d'être venu, nous avoir honorés de votre présence. Ça nous a fait plaisir. En se disant, on avait un petit doute, on s'est dit parfois il est occupé, son programme très chargé, est-ce qu'il pourrait venir? Et vous avez tenu promesse, vous êtes venu et ça nous a fait beaucoup plaisir. Mais avant de partir, si je peux vous donner mon livre, comme ça il va dédicacer mon livre en direct, s'il vous plaît, avec un stylo. Vous pouvez venir à la caméra, vous inquiétez pas. Je vais dédicacer le livre. Le Fils du Roi, un très beau roman. Et c'est le roman qui nous a permis de faire cette émission. Parce qu'on l'a découvert comme ça. C'est Gombo. Gombe. NG. Vous allez faire des dédicaces aussi quand les livres sortent à Brazzaville ici, par exemple? J'ai prévu le faire, mais j'ai pas encore le temps. Dommage, William. Tu aurais dû acheter ton livre, on aurait dédicacé ton livre. Moi, ça va rentrer dans ma bibliographie. Dans la petite bibliothèque des livres. Donc, que ces pages vous apportent autant de plaisir que cela m'a procuré en l'écrivant. Merci. Alors, merci. Le plus simplement possible. Voilà, c'était tout pour votre chronique du mercredi, présentée par Djingombe. À mercredi prochain.
Peace. Merci. Le charismatique Dungu Zidane.